Voilà, une fois qu'on a créé la structure, on va se pencher maintenant sur la partie règles d'automatisation qui est très importante et qui fait de System.io un logiciel qui est vraiment modulable et très pointu. Donc voilà, ici dans notre tunnel, vous voyez que je suis sur la page de capture et vous avez pour la page de capture 4 possibilités. Comme toutes les pages, en fait, elles apparaissent de la même façon. Donc, vous avez les paramètres, vous avez la règle d'automatisation, les statistiques et les ventes. Donc, les paramètres, c'est ce qu'on crée ici, c'est le chemin d'accès, le nom de l'étape. Et dans règle d'automatisation, vous allez avoir ce qu'on appelle le déclencheur. C'est-à-dire, quand le déclencheur se produit, donc en dessous, vous avez la définition du déclencheur. Ici, pour la page de capture, effectivement, le seul déclencheur qui existe, c'est un formulaire qui peut être souscrit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe quand le formulaire est souscrit? Vous avez ensuite l'action en face. Chaque action va être une nouvelle règle d'automatisation. Donc, on clique sur le plus pour créer une règle d'automatisation et on a différentes possibilités qui sont soit abonner le contact à une campagne. Donc, c'est le cas, par exemple, si vous souhaitez envoyer des emails automatiquement à votre prospect jusqu'à ce qu'il achète votre produit. Ou alors le désinscrire de la campagne si c'est par exemple une page de vente auquel le prospect vient de souscrire, il a acheté votre produit, donc du coup vous ne voulez plus lui envoyer automatiquement les emails liés à ce produit. Donc vous pouvez sélectionner ceci. Ajouter un tag, c'est par exemple si justement votre prospect rentre dans System.io en tant que prospect avec un produit à promouvoir, ou si par exemple il devient votre prospect de Facebook, vous allez pouvoir lui ajouter un tag de la provenance ou un tag du produit que vous voulez vendre ou du centre d'intérêt qu'il a. Ou alors supprimer le tag, c'est dans le cas où effectivement il va se désabonner ou alors il est passé d'une étape de la campagne à une autre. Donc là par exemple s'il a acheté le produit, vous pouvez supprimer l'ancien tag puisqu'il n'est plus prospect mais il est devenu client. Vous pouvez envoyer un email à un contact pour dire attention, telle personne s'est inscrit. Vous pouvez faire la même chose ici. Donc ça, c'est soit vous l'envoyez à votre contact, soit ça a une autre adresse que vous allez spécifier. Et en dessous, vous allez pouvoir inscrire à la formation en accès total tout de suite le prospect. Dans quel intérêt on peut faire ça? C'est par exemple si vous avez une formation gratuite auquel vous voulez tout de suite donner accès à la personne. Ça évite d'avoir besoin après, au lieu de faire une page de vente qui va vous obliger, enfin une page de vente, une page de paiement qui vous oblige à faire rentrer à votre prospect ses codes de carte bancaire ici, avec une page de capture et un formulaire auquel le client va souscrire en renseignant uniquement son adresse email, vous allez pouvoir automatiquement l'inscrire à une formation gratuite. Mais ça peut, voilà, pour vous donner un exemple. Donc ici, on va choisir une première action qui va être par exemple s'abonner à la campagne. Donc là, si vous avez des campagnes, vous pouvez choisir une campagne. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez faire plusieurs règles d'automatisation. C'est-à-dire qu'en même temps, vous venez de l'abonner à une campagne, mais vous pouvez également effectivement lui ajouter un tag. Donc je le disais tout à l'heure, vous pourriez ajouter un tag en fonction de la source où vous avez justement récupéré ce contact, ou alors de son centre d'intérêt. Moi je vais marquer par exemple ici anglais adulte. Alors par contre, si c'est un tag qui est spécifique, qui est nouveau pour vous, pour vos contacts, vous devez d'abord créer le nouveau tag dans la partie gérer vos contacts. Sinon, il n'apparaîtra pas dans le menu déroulant ici. Voilà, petite précision importante. On peut même en rajouter une troisième. Hop, si on veut, on peut l'inscrire à un cours. Voilà, donc vous l'inscrivez à un cours.
On voit bien que nos règles d'automatisation sont ici. Hop là, inscrit au cours et on choisit la formation. Hop. Et utiliser système.io. Extrêmement important, une fois que vous avez mis en place vos règles d'automatisation, bien sûr, il va falloir non pas visiter la page tout de suite, parce que là, malheur à vous, il va falloir aller en bas des règles d'automatisation, ici, là, pour sauvegarder la règle. Et là, vous avez en haut à droite un message qui vous confirme que les règles ont bien été sauvegardées. Si vous ne faites pas ça, vous serez bon pour recommencer le réglage de vos règles d'automatisation. Ensuite, vous avez les statistiques. Donc l'onglet statistiques, c'est intéressant, c'est que vous allez avoir le total des ventes avec la valeur moyenne du panier en fonction du nombre de clients qui vont acheter. Ici, vous avez effectivement toute la structure de votre tunnel de vente qui s'affiche avec le nombre de pages vues, le nombre de pages uniques. Donc ça, c'est par exemple, si vous avez quelqu'un qui va revenir 3 fois sur votre page, vous allez avoir en tout 3 personnes qui auront vu votre page, mais une seule personne unique. Et ensuite, vous allez avoir le nombre de personnes qui s'inscrivent à cette page. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont passer à l'étape suivante. Donc, bien sûr, le tunnel est vierge, donc là, les données ne sont pas exploitables. Vous avez le taux de conversion qui est très intéressant. Ça vous permet de savoir si votre page convertit bien ou pas. Et dans le cas où elle ne convertit pas, mais il va falloir retravailler cette page. Ensuite, vous avez le nombre de ventes, le taux de conversion, le total. Et là, on voit qu'Aurélien aime beaucoup les chiffres, puisque là, vous avez le chiffre d'affaires généré par visiteur. Donc, des informations qui sont très intéressantes, qui seront sympathiques à vérifier par la suite. Voilà. Et ensuite, vous avez l'onglet vente avec un détail. Là, vous pouvez choisir justement la période que vous souhaitez justement voir s'afficher. Et en dessous, vous aurez tous vos clients qui vont apparaître ici. Voilà pour cette petite présentation des règles d'automatisation et du entre guillemets dashboard spécial pour les tunnels de vente.